Salut les jeunes. Nous sommes le 1er avril 2025. Il est environ 8h30. Je suis en route pour aller faire mes premières démarches publicitaires pour ma nouvelle activité de maréchal ferrant en Vendée. 9h30, première clinique. Petite interruption pour filmer cette église. Wouhou! Oui, à propos de l'église, je suis pas spécialement pro-catholique, à vrai dire c'est plutôt l'inverse, mais je suis en quête d'architecture en Vendée. Architecture, architecture. Je suis allé, voilà. Je suis allé vite fait dans une clinique vétérinaire qui s'appelle... His name is... What's his name? What's his name? Daddy! Clinique vétérinaire un petit peu, alors qui se dit de luxe, pour les traitements un petit peu profonds, qui regroupe toute une équipe de vétérinaires, et pas que les vétérinaires d'ailleurs, ostéo aussi, etc. Le contact est bien passé. Elle m'a parlé très ouvertement des différents maréchaux qu'il y a dans le coin. Côté un petit peu négatif, elle n'hésite pas à se mettre en avant. Elle dit clairement qu'elle veut faire des prestations de luxe. L'endroit, moi je suis habitué à des cliniques, des cliniques vétérinaires de haut niveau. Ça fait plutôt pension, rat de pension un petit peu classique. Ceci étant, bon, elle a l'air sympa et puis elle m'a dit qu'elle gardait mon contact en mémoire. Je lui ai laissé quelques cartes et puis elle a l'air assez motivée pour peut-être m'appeler un de ces quatre. À voir. En tout cas, ce qui est important, c'est de se faire connaître dans la communauté et de se faire connaître par des personnes un petit peu clés. Donc je pense que ça en fait partie. Donc j'ai deux cliniques vétérinaires dans le sud majeures. D'ailleurs, je pense que c'est les seuls, Clinique Equine, qui maintenant m'écartent et qui ont entendu parler de moi. Il m'en reste une dans le nord, mais je ne pense pas avoir le temps aujourd'hui. À propos de cette clinique, Equine, bon, moi ça ne me dérange pas d'avoir des gens de talent, bien au contraire. J'aime beaucoup les gens qui sont très investis dans leur travail et puis vraiment qui font honneur à leur spécialité. En essayant toujours d'apprendre de nouvelles techniques et puis de toujours apprendre des autres, évoluer et rester l'esprit ouvert. Ce qui me dérange un petit peu plus, c'est qu'on s'en vante. C'est vrai que j'aime bien les gens qui sont à la fois bons dans ce qu'ils font et qui restent simples. Hein. Cet équilibre, c'est une sorte de noblesse, cet équilibre particulier, je trouve qu'il a beaucoup de charme. Et là, c'est pas ce que j'ai retrouvé. Il y avait un monsieur qui était présent, là, m'a présenté comme étant l'un des plus grands étalonniers, je sais pas quoi, enfin j'ai pas vraiment fait attention parce que, bon, tout ça, ça me passe un petit peu au-dessus. Et finalement, ce que j'aimerais bien entendre de la part d'un professionnel du cheval, ou de plusieurs professionnels du cheval, que j'ai pas entendu lors de ma visite, c'est parler plutôt de l'animal, en tant qu'être vivant, de son ressenti, vraiment de cette volonté d'améliorer sa vie. Et j'ai senti plutôt une volonté de se faire une place dans le monde du luxe. Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour la notoriété? J'en sais rien, mais il y a cette mentalité un petit peu dans l'air qu'on peut sentir, ou du moins c'est une impression que j'ai eue, et ça me dérange un petit peu. Je pense qu'il faut savoir se mettre en avant, hein, c'est important, mais d'une certaine façon, un petit peu plus subtile, pas tout balancer comme ça, oui je suis un tel, je fais ça, j'ai une renommée mondiale, etc. C'est pas ce qu'elle a dit, mais on avait un petit peu ce genre de discours. Voilà. Ça me fait penser un petit peu à tous ces gens du cheval, oh mon cheval, il a telle origine, c'est le fils d'un tel, ou la fille de... Bon,
ça a tendance à m'horripiler un petit peu, cette mentalité. Voilà. Et on retrouve beaucoup ça dans le cheval, et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup le contact avec les particuliers, notamment parce que on a une relation avec l'animal qui est un petit peu plus d'ordre émotionnel. C'est un amour qui est sincère. Et c'est pas, on n'a pas un cheval ou un poney ou un âne ou peu importe par intérêt. Pour sa fonction première, c'est-à-dire le gros avantage du cheval, hein, la raison pour laquelle il est aussi popularisé, c'est parce que c'est un animal qu'on peut monter. Et ça a tout changé dans l'histoire de la relation entre l'homme et le cheval. Et ça change tout parce que il est considéré, de tout temps, il a été considéré d'abord comme un outil. Et à l'heure actuelle, avoir un cheval, faire de l'équitation, peu importe, avoir un rapport avec le monde du cheval, c'est du loisir. C'est du loisir. Même pour les professionnels, c'est du loisir parce qu'on n'a plus besoin du cheval pour l'agriculture, en tout cas dans les pays développés évidemment, pour l'agriculture, pour les transports, pour transport de marchandises ou d'êtres humains. Voilà, il n'y a plus ce rapport de besoin pour la survie. C'est du loisir. Et en tant que tel, j'aimerais bien que les mentalités aussi évoluent et qu'on voit moins le cheval comme un outil et davantage comme un être vivant tout simplement. Et c'est un débat énorme qu'il y a aujourd'hui dans le monde de la protection animale. Faire en sorte qu'on considère les animaux d'un point de vue législatif d'abord comme des êtres vivants et non pas comme des objets. Donc ça peut paraître fou, mais c'est une réalité. Ok. Je suis gelé. On va même dire congelé. Mais on va pas se vulgaire. Je prends le jour de la maison. Et vous rappelez que ces épisodes ne sont pas des... Ah, c'est bien. Ah, il y a un truc des fois. Il faut les vouloir, c'est génial. C'est partie des choses qu'on ne fait pas. Ce que vous ne voyez pas juste derrière la caméra, c'est qu'il y a une petite foule de personnes qui regardent en croyant peut-être que je suis un genre de journaliste et qu'il y a une émission qui est en train d'être tournée. On a l'impression d'être un animal de foire. Alors évidemment que j'aurais envie de vous parler un petit peu de la technique de mon métier, de la mécanique, de tout ce qui se passe, ce que je suis en train de faire. Mais vous devez bien comprendre que je ne veux pas donner envie à des personnes qui ne sont pas formés, qui n'ont pas d'expérience, de reproduire ces gestes et de faire n'importe quoi. Parce qu'on peut vite, vous allez vite comprendre au fur et à mesure des épisodes qu'on travaille au millimètre. Et la moindre erreur qu'on exécute sur le pied d'un cheval, ça peut avoir des répercussions assez graves. Le maréchal ferrant à l'heure actuelle est un artisan ambulant. C'est-à-dire qu'avant, dans chaque village, il y avait une forge. Et donc les personnes qui avaient des animaux, des chevaux ou des ânes, se rendaient à la forge pour aller consulter le maréchal ferrant. Aujourd'hui, c'est le maréchal ferrant qui se déplace chez les clients. Ça veut dire aussi qu'on ne contrôle pas les conditions de travail
dans lesquels on va évoluer. Et ça fait qu'il n'y a pas de routine, il n'y a pas d'heure fixe, il n'y a pas de routine. C'est très intéressant. Vous voyez les montgolfières là-bas? 7h22, départ pour le Sologne. Tout le monde me double. Ça, c'est les gens qui vont au travail. Vous avez un? Faites voir. Oh, petite patate. Ah oui, bien sûr, petite patate. Mais alors, après, je chasse les sangliers dans le jardin en soufflant. C'est les petits enfants, il est 9h30 environ. C'est le petit matin. Alors tu vois, l'importance d'avoir un petit îlot, c'est que les canards et les oies et tout ça, sauvages, peuvent pondre sans être attaqués par les renards. Et en fait,
fait, c'est toujours une alternance d'effort et de relaxation. Enfin, il y a toujours ce double mouvement. C'est très joli. Trois laits et plein de petits, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits. Ouais, 7 peut-être, ouais. Nous sommes à Trug, T-R-U-Y-E-S. Voilà. Salut les jeunes, nous sommes le, je crois, 18 avril 2025. Il est environ 9h, on part sur l'île Dieu. Ladies and gentlemen, hello and welcome aboard. The information and instructions that follow will concern your comfort and safety on board. Please pay attention and follow them throughout the cruise. It's in one long line, repeated at regular intervals, which will require you to stay seated where you are, remain silent so as to listen to the instructions of the crew and avoid stampede. Comply with the instructions given by the ship's captain.
T'as du goût, toi? Ouais. Ouais. C'est de la menthe aquatique. Ortie, fougère. Et il y a beaucoup de ces trucs là. Comment ça s'appelle, je sais plus. Ça a l'air d'être assez humide et fleurissant. La pluie s'est calmée. Enfin, il pleut encore un petit peu, mais ça va. On est bien mouillé. Hein. La valeur d'un bateau, c'était épique. J'ai resté debout et sur le pont en haut durant tout le trajet. Épique. Les filles sont là-bas. Bon, pour l'instant, l'île n'a pas l'air d'être fantastique. Beaucoup de vieilles voitures, énormément de partenaires, berlingots, tout ça, je sais pas pourquoi, mais il y en a plein. Du coup, je suis au paradis, je marche sur un nuage. Et puis, il y a pas mal de vieilles voitures, des pandas. Ce qui est dommage, parce que c'est à la fois charmant de voir ces voitures, mais on sait que les gens vont les bousiller ici avec le sel et la rouille. Et je pense que c'est pas des gens matérialistes ici, ils ont des trucs vieux parce qu'ils s'en foutent, quoi. Pas la peine de bousiller une voiture récente, voilà, à 30 000 € quoi. Bon, sinon il y a plein de trucs que je filme pas parce que c'est pas très beau. C'est pas si terrible que ça en fait. Pour l'instant en tout cas.
petit peu spécial. Hein. Alors on est près du phare là, phare communiste de l'Île-Dieu, qui s'appelle le Grand Phare. Et puis là je sais pas où je me trouve. Il devait y avoir, j'imagine, un petit jardinet à l'époque. Il y a une structure en bois, mais tout ça c'est... En fait tout est un petit peu en décadence. Là il y avait une porte, tiens. Ils ont fait une fenêtre en PVC moderne. Ah, une glacière qui a vécu de meilleurs jours. Ça va être une réserve d'eau, chaudière, des années bissextiles. La toiture est belle. L'avantage, c'est que avant, même quand on n'avait pas les moyens, on mettait du chêne. Enfin, pas beaucoup de moyens, je veux dire. Tout rouille ici. Bon, on a beaucoup marché, il doit être 12h30, j'imagine, là, à peu près. Rien d'extraordinaire pour l'instant, hein. Rien d'extraordinaire. Moi, il faut bouger. Ah, elle est un peu mouillée, oui, c'est sûr. Hein. Faut peut-être pas prendre celle de dessus. Voilà, elles sont pas trop mal celles-là. Hein. Ouais, elles sont un peu mouillées aussi. Ouais, elles sont toutes mouillées en fait. Ouais. Mais bon. C'est 3. Je suis un peu objectif. Là on a l'aérodrome, le phare.
Ah bonjour, vous avez pas vu? Alors on est arrivé presque à l'opposé de l'île et je vois une bande de touristes qui sont sûrement arrivés avec le petit train, avec leur smartphone. Ah là 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 là. Ah, c'est quand même sympa. Hein, c'est quand même sympa. En fait, tout ce qui n'a pas été touché par l'homme, c'est vachement beau. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai qu'une jambe pour monter parce que j'ai le genou en compote à cause de ces chaussures que je porte depuis 15 ans. C'est les chaussures de sécu, c'est pas fait pour marcher longtemps et j'ai mal au genou gauche quand je marche trop longtemps avec ces chaussures. Je devrais les changer, mais je continue à les mettre. Donc là, j'ai le genou en compote et donc je prends toute la jambe droite sans trop plier le genou là, sinon ça me fait mal. Oh. Mais c'est de la rigolade ça. Et ça m'amuse beaucoup de grimper, j'aime bien. Et ça c'est un truc que j'aurais bien fait à pleine vitesse. Avec grand plaisir. Et le truc c'est que si je retire ces chaussures, j'ai plus mal au genou. C'est le poids des chaussures de sécu avec la... Les filles sont là-bas. C'est des gonzesses. Ils ont pris le chemin le plus facile. Ouah. Vous voyez, j'ai mal au genou, mais chaque fois que je vois une belle image, il faut que j'y aille. Il n'y a rien à faire. Oh, encore l'empreinte du christianisme là-bas. Ils ont pollué toutes les terres du monde, j'ai l'impression. Les filles là-bas, suspendues dans l'air. Ici,
Ça sent le pirate. Marchepied. J'aimerais bien aller là. Toute la journée. Il n'y a pas de mais. Qu'est-ce qu'elles sont contradictoires, dis donc. Ah oui, non, là en face, pas n'importe quoi. C'est très sélectif. Très sélectif. Voilà, donc tout le savoir-faire architectural. On peut voir là du travail ancestral, avec des matériaux, je veux dire, de la plus grande noblesse. Sur une île. C'est absolument dégueulasse. Mais il y a une grande partie de l'île qui est un petit peu dégueulasse quand même. Hein. On vient de passer des cultures de légumes. Là, ils ont des grandes serres. Là, il y a un télescopique au Manitou. Bonjour, monsieur, dame. Un tas de branches, c'est dégueulasse. Enfin, regardez-moi ça. Le diable, non mais n'importe quoi. C'est dégueulasse. Tuyau qui traîne là. Alors je vous avoue que l'île Dieu, je savais pas à quoi m'attendre. Je pensais, moi ce que j'imaginais, c'était une île un petit peu sauvage, genre beaucoup plus petite déjà, et puis un petit peu, qui fait un petit peu petit village quoi, avec éventuellement une boulangerie, mais c'est tout quoi. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure, non, il y a une ville hein, ici, il y a des routes partout, des voitures dans tous les sens. Enfin, l'homme a son empreinte assez fortement quoi. Il y a des maisons mignonnes comme ça. Bonjour. Hein, ça c'est mignon. Mais c'est vrai que j'imaginais quelque chose d'un peu plus typique et petit, pittoresque. Bonjour messieurs. Messieurs, dames. Faut amorcer, hein, sinon pas de bonjour. Alors, vous voyez qu'il y a des détritus partout. La saison touristique n'a pas commencé. Ils ont eu tout l'hiver pour nettoyer. Donc je veux bien qu'après la saison touristique, il y a plein de déchets à cause des touristes. Là, c'est pas les touristes à mon avis. Et on voit des permis de construire partout. Je sais pas si on est dans le mauvais quartier, mais ils ont fait un genre de quartier de maison phénix, vous voyez, genre maison à la chaîne là. Et regardez-moi ce bordel. Chantier, passage de gaines, des permis de construire, il y en a toutes les 5 maisons dans cette rue. Un petit peu scandaleux pour une île que je trouve déjà un petit peu trop construite. Avis personnel.
Non mais c'est pas une blague. Je sais pas si on est dans le mauvais quartier ou pas, mais ici c'est dégueulasse ça. Rue des Albatros. Regardez le panneau, j'avais pas vu. Incroyable. Alors l'avantage de ces îles, souvent, c'est qu'on va y retrouver une mentalité des gens qui vivent pour l'expérience, qui vivent pas pour le matériel, etc. Et donc, souvent, on se retrouve coincé un petit peu dans les années 80, parce que ce ne sont pas des consommateurs, des gens qui achètent des trucs neufs. Ils gardent ce qu'ils ont tant que ça marche. Ici, c'est pas trop la sensation que j'ai. Un petit peu dans la première partie de notre voyage, mais pas pour l'instant. Ils sont proches. Ils sont proches. Bon les gars, je crois que j'ai trouvé un bateau de pirate. Bonjour. Ah oui? Voilà en ville. Allez, on va retrouver des vieilles voitures. Ça c'est fameux ça. Et regardez un petit peu si les gens sont matérialistes ici. Lada, Golf, plutôt en bon état, parce qu'il a tendance à trouiller des fois. Berlingot, il y en a plein. Voilà. 4 plans. Alors, beau bruit. Merveilleux ça.
17h moins 10. C'est la ville, c'est bruyant. C'est le départ. Retour sur la terre ferme bientôt. Bon, ça c'est la passerelle qui va nous amener à la terre ferme. Bon, bilan, l'île Dieu, en dehors de, j'imagine, des personnes qui vivent ici à l'année, c'est surtout une attraction touristique. Ouais, il n'y a même pas de banc de stationnement pour les personnes qui partent. Tout est mis en place pour vendre, faire du fric pendant la saison. Et il n'y a pas tant de choses à voir que ça, en dehors de ce qui n'a pas été touché par l'homme, ou alors pas touché depuis longtemps. Et la traversée à l'heure actuelle, elle n'est pas donnée, hein. C'est une petite 50aine d'euros, aller-retour. Bon. Voilà. Ça fait cher pour ce qu'il y a à voir. C'est pas paisible, y a pas de, c'est pas authentique, il n'y a pas de... Et ça n'a pas de charme, ça n'a pas de tradition. C'est des magasins après des magasins après des magasins. Et il n'y a pas d'endroit qui ont vraiment envie de faire quelque chose pour les gens. C'est que des... pour le fric. Hein, c'est du commerce. Et en dehors d'un peu d'endroits de nature qu'on peut retrouver sur la terre ferme, hein, pour beaucoup moins cher, on peut retrouver l'équivalent, peut-être même mieux. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose à voir. On n'a pas trouvé de gens très accueillants aussi. D'ajouter ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'empathie ou d'enthousiasme pour les touristes, en dehors du fait qu'ils rapportent de l'argent. Particulier. Ceci étant, le temps était extrêmement bien, parce qu'on n'a pas cuit et parce qu'on était dans l'ambiance, les paysages un petit peu comme en Écosse. C'est sympa. Voilà.
est passé par Kerborny, je sais pas trop comment, après ici, après on a fait ça. On a peut-être pas fait ce détour là, on a peut-être fait ça. Non, mais on est passé là, tu sais, ça c'était la croix là. Ouais, Qu'on mais est-ce qu'on passé est... devant. Bah, on a fait Ah oui, ça. comme ça, ah oui, puis il y avait un chemin comme ça sinon, et là on a fait ça. Tac, et après, paf, jusqu'à l'église Notre-Dame-du-Pont. Et je tourne cette courte vidéo pour vous communiquer une pensée du jour, ou plutôt en construction depuis la veille, qui n'est pas vraiment une pensée mais plutôt une idée reçue, une découverte, on va appeler ça comme ça. Lucifer n'est pas l'incarnation du mal. Il est celui qui a contredit, qui n'était pas d'accord avec la création. Non seulement ça, mais aussi celui qui n'a pas voulu obéir aveuglément à ses lois. Et je ne dis pas Dieu, je dis bien la création. Pour cela, il a été banni, écarté du groupe parce qu'il était différent. La création, donc dire que Satan c'est le mal, c'est partir du principe que la création ne fait que le bien. Or, la création, c'est ni bien ni mal. Il y a des choses abominables qui se font dans la nature. Attendez, je prends lui. Je pense à la morsure du temps, je pense à la douleur, je pense à ce jeu de vie et de mort. Qui est la mort qui amène la vie qui amène la mort, la souffrance, la chaîne alimentaire, la maladie, les parasites, les bactéries, les virus, tout autant de formes de vie qui dévorent les autres et puis qui provoquent cette chaîne de vie et de mort et de vie et de mort, et pendant la vie, toute cette souffrance. Mais la souffrance qui aussi aide à contraster les choses et voir le bonheur. La peur aussi. Donc la création, c'est tout ça à la fois. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, vouloir ne pas obéir aveuglément à ses lois. Mais si c'est ce qu'est Satan, alors peut-être que l'humanité tout entière, depuis un certain nombre de siècles, ne répond plus à ces lois, mais cherche à les défier en permanence et de plus en plus. Et par là même, sommes-nous sur le bon chemin alors, ou sommes-nous tout simplement en train d'essayer d'emprunter une voie facile qui, on le sait tous, n'est jamais la bonne voie. À méditer. À méditer. Je voulais quand même, j'ai un peu de regret, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui manquent à cette réflexion. Parce que c'est pas la réflexion que je me suis faite et qui m'intéresse le plus. Si on considère Lucifer comme étant celui qui contredit Dieu d'un point de vue catholique, alors là c'est beaucoup plus intéressant parce que le catholicisme c'est une secte qui repose sur la peur. Ils se sont beaucoup adoucis avec le temps, mais pourquoi ils ont changé un petit peu leur propre scénario mensonger? C'est parce que le catholicisme c'est une secte qui a besoin de fidèles pour avoir de l'argent. Et de l'argent, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Ils se bâtissent un royaume doré pendant que les pauvres sont autour et crèvent de faim. Ils ont des bibliothèques auxquelles personne n'a accès avec des livres qui pourraient enrichir l'humanité entière, des comptes secrets dans des paradis fiscaux, etc.
faut pas oublier leur histoire. Les catholiques considéraient avant la femme comme un démon. Ils ont persécuté des milliers de cultures à travers le monde. Ils ont piétiné des lieux saints d'autres religions, donc enfin, de religions pour le coup, parce que et c'est pour ça que je pense que c'est une secte, parce qu'une religion à part entière ne ferait pas la moitié de ce qu'ils ont fait, même pas un dixième. C'est pas éthique, il n'y a rien d'éthique dans l'histoire du catholicisme. Je ne parle pas des millions de personnes qui ont été brûlées parce que l'Église pensait que c'était pas bon, que c'est pas bien ce qu'ils faisaient, tout simplement. Donc on les brûle comme ça, mais on parle de, vous allez peut-être penser aux sorcières, on parle d'innocents, on parle d'enfants, on parle de personnes complètement, de vieillards, de personnes complètement inoffensives, brûlées vives pour des accusations, des fois sans la moindre explication, sans la moindre preuve. Pardon. Bref, donc, si l'on considère que Satan est celui qui a trahi la parole de Dieu, là ça devient beaucoup plus intéressant à mon avis, parce que Satan, c'est celui il est souvent représenté avec une flamme, donc la lumière, le savoir, et il est représenté avec des chaînes brisées. Les chaînes brisées, c'est la liberté, évidemment, hein, c'est la sortie d'emprisonnement. Cet emprisonnement est un emprisonnement intellectuel. Et Satan, c'est celui qui est ouvert d'esprit, qui a réfléchi, qui a fait l'erreur de réfléchir et qui a été banni pour ça, et qui est sorti de ses règles, qui s'est libéré lui-même. Satan, c'est peut-être celui qui se promène nu, c'est peut-être celui qui assume sa sexualité, c'est peut-être celui enfin celui qui défie les dogmes sociaux, qui n'est pas forcément mauvais ou vulgaire pour autant. C'est celui qui est libre d'esprit, c'est le penseur libre qui fait peur, parce que le penseur libre, on ne peut pas le rendre esclave de règles sociales. Et donc là, ça devient beaucoup plus intéressant, hein. Ce culte du mal, non, surtout ne faites pas ça, surtout ne pensez pas par vous-même, c'est Dieu qui a raison, c'est Dieu qui va vous dire quoi faire, c'est lui qui va vous indiquer le chemin. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Donc de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si c'est un message originel, plus ou moins caché, peu importe. Mais l'interprétation est intéressante. Parce que même si c'est pas vrai, c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon qui est encore vraie aujourd'hui. L'Église catholique perd en puissance de plus en plus, hein, et c'est pour ça qu'elle adapte son discours pour séduire de plus en plus de jeunes. Mais aujourd'hui, c'est le capitalisme qui l'a remplacé, ce sont les multinationales, c'est tous ces hommes politiques corrompus, c'est corrompu justement par des chefs d'entreprise de multinationales. C'est celui qui a le pouvoir que confère l'argent, hein, le pouvoir pécunier financier, qui est donc celui qui prêche la bonne parole, en fait, qui tire les ficelles du monde, hein, pour reprendre une expression du parrain. Et ces ficelles, ce sont les chaînes dont Satan sait se débarrasser. Hein. Donc encore une fois, c'est peut-être une interprétation, hein. Je ne suis pas de près ou de loin un admirateur de Satan, de toute façon je n'ai pas d'opinion là-dessus, je suis complètement athée. Pour moi tout ça, ce sont des histoires qui confèrent des leçons, et peu importe l'interprétation qu'on a de l'histoire, j'ai envie de dire, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ce qui compte, c'est de tirer la bonne leçon. C'est pas d'avoir la vraie histoire, c'est d'en tirer la bonne leçon. Hein, voilà. Allez, ciao les jeunes. À militer!